Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, nous allons commencer une nouvelle partie des exercices, la partie des tableaux. Et on va travailler sur 12 exercices. On commence avec le premier exercice dans cette partie des tableaux, c'est l'exercice numéro 49 au total. Alors nous allons créer un programme qui permet de faire les choses suivantes. D'abord, il permet de déclarer, après remplir et après afficher les éléments d'un tableau. Bien sûr, au niveau de remplissage, on va mettre des valeurs nulles ou bien des zéros. Pour bien comprendre l'objectif de l'exercice, alors là, lorsque l'utilisateur exécute le programme affiche tout simplement un tableau des zéros. Donc c'est un très bon exercice pour commencer la partie des tableaux. Alors on va passer maintenant à CodeBlocks pour vous montrer comment d'abord déclarer un tableau, comment remplir un tableau et finalement comment afficher les éléments d'un tableau. Alors pour la déclaration, on a vu ça dans le cours. Alors la première chose, il faut mettre le type du tableau. Donc là, les valeurs, ce sont des valeurs 0. Alors on peut choisir le type int. Le nom, on peut choisir t. Et le détail qui est différencié un tableau d'une variable normale ou bien d'une variable simple, c'est la taille du tableau. Alors il faut mettre la taille entre deux crochets. Alors d'après l'énoncé, donc nous devons créer un tableau avec des éléments. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après la déclaration d'un tableau, l'étape suivante, c'est le remplissage du tableau. Alors la méthode classique, consiste à faire la chose suivante. Alors on va aller à chaque case du tableau. On a vu que un tableau commence de la case 0 toujours, puisqu'on a des éléments. Alors la dernière case du tableau, c'est la case numéro 9, et pour chaque case, on va affecter une valeur. Donc l'affectation dans ce cas là, c'est tout simplement l'affectation de la valeur 0 à chaque élément du tableau. Et après il faut faire pareil pour les autres. T1 reçoit la valeur 0 jusqu'à normalement T9. Donc c'est le dernier élément du tableau puisqu'on a commencé de 0 et à chaque fois on va mettre 0. Donc cette méthode est une méthode très longue, surtout si vous avez comme notre cas des éléments. Alors la méthode la plus simple toujours qu'on va utiliser dans les prochains exercices, c'est l'utilisation d'une boucle. Alors on va utiliser une boucle avec l'indice i. Donc i commence, comme vous voyez là, de 0 jusqu'à tout simplement 9. Alors de 0, point virgule, i devra être strictement inférieur à 10 et i++ pour chaque step. Après, l'étape suivante, c'est tout simplement donner une valeur à chaque case du tableau. Donc i commence de 0 à 10, c'est-à-dire 0, 1, 2, ainsi de suite. Alors tout simplement, on va affecter à ti la valeur 0. Et voilà, donc ça c'est comment remplir un tableau à l'aide d'une boucle. Alors là, il faut bien sûr déclarer la variable i. Et ensuite, l'étape suivante, c'est l'affichage. Donc pour afficher les éléments d'un tableau, on peut utiliser aussi une boucle. Mais là, pour cette fois, print f. Et là, on va mettre pourcentage des virgules là et vous mettez ti. Donc ça, c'est la première méthode. Alors là, on va laisser l'espace. Alors là, donc il faut bien sûr ajouter le point virgule. Voilà, donc ça c'est un tableau avec 10 zéros. Donc si vous voulez améliorer davantage l'affichage, donc vous pouvez mettre par exemple T comme ça. On va ouvrir le crochet comme ça, égal. Et là, on va afficher d'abord la valeur de i, après la valeur de t. Donc là, pourcentage aussi d. Donc là, premier pourcentage d va permettre d'afficher par exemple t0, t1, ainsi de suite. Et pourcentage d, le deuxième, donc va permettre d'afficher la valeur de chaque case. Alors là, donc on peut revenir à la ligne pour améliorer un peu l'affichage. Et voilà t0 jusqu'à t9. Alors au niveau de l'affichage, généralement pour l'utilisateur, toujours côté utilisateur, ça sera mieux de commencer les cases d'un tableau à partir de 1. Juste pour l'utilisateur. Par exemple, si vous avez une liste des notes, par exemple, vous voulez avoir la note du premier étudiant de la liste, vous allez afficher à l'utilisateur que l'étudiant numéro 0 a 12. Mais pour l'utilisateur, ça sera mieux de commencer de 1. Comment faire ça? Donc, il faut incrémenter à chaque fois l'indice qui sera affiché à l'utilisateur de 1. Et voilà, donc on exécute une nouvelle fois. Et voilà, comme vous voyez là, T1 jusqu'à T10. Et chaque élément de ce tableau-là a la valeur 0.
Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez une autre proposition d'une solution, merci de la partager dans la partie des commentaires.